beaucoup de Français se sentent accablés par l'ordre de la société, par la caste qui la dirige. Et on a aujourd'hui cette difficulté qui est qu'est-ce qu'on fait à la place ? Et de mon point de vue, j'ai toujours dit, il y a deux visions du monde, mais c'était clairement apparu au moment du Covid, si vous voulez, dans la réaction au Covid. Il y a ceux qui disent, en fait, il faut garder une société verticale, c'est-à-dire une caste, une élite qui dirige. Simplement, il faut changer l'élite, mais nous, ce qu'on veut, c'est continuer à être en dessous. Et moi, je fais partie de ceux, mais c'est identitaire d'une certaine façon. Je veux dire, moi, vous savez, je viens des contrées du Nord, donc de pays où les gens ont plutôt traditionnellement la culture de s'organiser entre eux. C'est la culture de la commune, mais pas au sens 1871. Oui, une culture où on ne s'émeut pas de 50 jours sans gouvernement. Oh, une culture où 50 jours sans gouvernement, on trouve que c'est bien court et que 100 jours de plus, c'est bien mieux. Et où donc les gens ont l'habitude de se prendre en main sans attendre qu'il y ait un chef, une élite qui vous dise comment s'organiser. Et le livre que j'ai écrit, c'est un livre sur comment on pourrait organiser la société entre nous, sans avoir besoin de la caste. Et c'est le livre, le traité de l'ordre spontané, où moi je suis partisan d'une société où les gens s'organisent spontanément entre eux et où il n'y a pas cette verticalité qui nous accable. Et j'essaye d'expliquer aux Français qui disent « Ah mais on peut rien faire, mais en même temps il faut garder toutes les structures qui nous écrasent », c'est de leur dire « Ben non, si vous voulez être libre, si vous voulez reprendre le contrôle de votre destin, eh bien, il faut accepter des changements de fond dans la société, et notamment une prise de responsabilité, et sortir de cette espèce d'univers ouaté que j'appelle l'avachissement, l'univers où on dit aux gens « on te protège ». C'est la fable du chien et du loup dans La Fontaine. Au fond, soit un chien plutôt qu'un loup. Moi, je préfère une société de loups plutôt qu'une société de chiens. Qu'on parle de pause numérique pour les élèves jusqu'à 15 ans. Enfin, aujourd'hui, Internet est un outil extraordinaire d'accès au savoir. C'est aussi un outil d'accès au pire. Donc l'enjeu n'est pas d'interdire aux élèves d'avoir accès à Internet. L'enjeu est de leur apprendre à s'en servir intelligemment. Et donc moi, quand on dit on va leur interdire de s'en servir, je suis perplexe. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'à un moment donné, ce qui se justifiait comme politique publique à la fin du 19e siècle, aujourd'hui, ça ne se justifie plus. Et donc, il faut être capable de dire, il y a des arbitrages qui sont rendus à une époque, et ces arbitrages changent avec le temps. Le grand tour de force, je veux le dire comme ça, là aussi, de Klaus Schwab, et j'appelle les gens qui ne savent pas à lire la grande réinitialisation de Klaus Schwab. Le tour de force de Klaus Schwab est d'avoir expliqué que ce qui allait sauver la mondialisation, c'est l'idéologie protectrice de l'État. Il l'écrit noir sur blanc et il y consacre de nombreuses pages en disant pour éviter les révoltes contre la mondialisation, il faut que l'État protège beaucoup plus qu'il ne le fait. Et donc on augmente les dépenses sanitaires, qu'on augmente les dépenses sociales, qu'on pratique ce que Biden appelait l'hélicoptère money. Macron est en train d'accélérer l'effondrement de la démocratie représentative. Et en ce sens, je m'en félicite, c'est-à-dire que je pense qu'il est en train de démontrer que ce qui a marché au XXe siècle et qui est apparu comme un progrès dans l'histoire des civilisations au XXe siècle ne fonctionne plus parce que, d'abord, ça ne permet plus la machine ne marche plus comme elle aurait pu marcher ou comme elle marchait avant. Et ensuite, les gens sont en attente d'autre chose. Et la crise que nous vivons, c'est une crise beaucoup plus profonde que Macron qui a violé les élections. C'est un symptôme important et vous le relevez à juste titre. La crise que nous vivons est une crise beaucoup plus systémique et au fond, ce que les gens attendent, c'est qu'on décide, qu'on prenne des décisions collectives autrement, qu'on prenne sans doute des décisions collectives sur d'autres sujets que celles où on les prend. Souvenez-vous de la grogne contre les 80 km/h sur les routes nationales, qui était emblématique du fait que, est-ce qu'on a besoin que l'État s'occupe de ça, alors qu'on a un déficit budgétaire de près de 200 milliards ?